à cœur de vous parler d'un livre qui est le livre de Malachie. Alors Malachie, je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Certains ne connaissent peut-être que quelques versets du livre de Malachie. Peut-être même certains vont le prononcer Malachie et vont plaisanter sur son nom. Donc on laisse tout ça de côté maintenant. Et je vous invite à être extrêmement attentifs. Nous avons 2 messages, donc je vais commencer. Frédéric va continuer. Soyons attentifs jusqu'au bout à ce que nous allons vivre avec la parole de Dieu. Malachie, ça signifie mon ange, mon messager. C'est tout simple. C'est un homme qui n'a peut-être pas vraiment de nom. Il n'est pas présenté, on ne lui présente pas, il a un père, il a une mère, etc. Il vit à telle époque. La parole de Dieu est muette là-dessus. Mais c'est un homme qui arrive comme un ange, comme un envoyé, comme un messager. Et ce matin, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, sur ce que va prophétiser Malachie, ce qu'il va apporter. Peut-être certains connaissent juste peut-être le verset qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux ». C'est dans le livre de Malachie. Et peut-être nous arrêtons-nous à uniquement ce verset, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a à peu près 55 versets dans le livre de Malachie, et parmi ces versets, une vingtaine à peu près, plus de 20, eh bien, un verset sur 2 à peu près, parle de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, Adonai Tsevaot, Dieu l'Éternel, Dieu de l'univers. Ce matin, nous avons eu un temps où nous avons passé des bannières, des drapeaux en l'honneur de l'Éternel, et dans ce livre de Malachie, pratiquement la moitié des versets parlent de Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées célestes. Et ce matin, je crois que c'est important de réaliser que notre pays traverse des moments difficiles, mais l'Éternel, Adonai Tsevaot, est toujours sur son trône. Il n'a pas démissionné. On a renoncé à la venue du roi Charles III en France, mais on n'a pas renoncé à la venue de Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées. Voulez-vous qu'on l'applaudisse? Il mérite d'être applaudi. Il est le roi de l'univers. À lui, il n'y a rien d'impossible. Louis nous a dit qu'il était roi des rois, seigneur des seigneurs. Et j'ai envie de le connaître de cette façon-là. Et Malachie va commencer sa prophétie. Alors, ça dépend des versions, mais nous allons lire Malachie 1, chapitre verset 1. Et ça commence par cette, je ne sais pas que, voilà, très bien, oracle, parole de l'Éternel, adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. La version que j'ai sous les yeux dit message. Message me paraît un mot un petit peu faible. On a l'impression que Dieu envoie un email. Mais Dieu n'envoie pas un email. Il parle, il adresse un oracle. Un oracle, ça peut se traduire également comme une charge juridique. Quand on instruit dans un tribunal, et vous savez qu'on instruit à charge et à décharge. Mais là, Dieu charge, Dieu accuse. Dieu s'adresse avec vigueur. C'est un oracle de l'Éternel. Je m'arrête juste quelques instants sur ces mots, ils sont importants. Si vous pensez que Dieu parle simplement avec une voix douce et une voix fluette, sachez que oui, de temps en temps, c'est un murmure doux et léger, mais en même temps, c'est parfois un oracle. C'est parfois une parole, et Dieu parle. Et je ne peux pas croire que Dieu n'est pas en train de parler dans notre pays, que Dieu n'est pas en train de s'adresser à des hommes. Et nous allons le voir dans ce livre de Néhémie. Et vous dites, à plusieurs moments, il est dit, vous dites, vous demandez, et je dirais que si cet oracle ne s'adressait pas au peuple d'Israël, eh bien, on pourrait penser qu'il concerne vraiment la France. La France avec sa témérité, avec sa recherche de justification, avec son esprit révolutionnaire, avec sa façon de ne pas comprendre les choses comme elle devrait les comprendre, à plusieurs reprises. Je vous donne 3 versets qui vont suivre. Malachie 1, chapitre 1, verset 2, voilà ce qu'il est dit. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et vous dites, « En quoi nous as-tu aimés » Première nouvelle, « Je vous ai aimé et vous trouvez le moyen de me poser la question, « En quoi nous as-tu aimés » La croix du calvaire n'était pas suffisante. Il est vrai que du temps de Malachie, la croix du calvaire n'avait pas encore été élevée. Mais Dieu était déjà celui qui pouvait dire à son peuple, « J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü, j'ai haï Ésaü. » Autrement dit, Dieu avait aimé un peuple. Il avait aimé d'un amour ineffable. Ce peuple disait, « En quoi nous as-tu aimés » Surprise. Un petit peu plus loin, verset 6, eh bien, on revoit autre chose. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Je vais peut-être regarder ici, ce sera plus facile. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient ?
Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous, les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous méprisé ton nom? N'entendez-vous pas monter parfois ce cri de notre pays? L'Éternel s'adresse à chacun en particulier. Il s'adressait au peuple d'Israël en ce temps-là, mais je crois qu'il peut s'adresser à la France également. Il peut nous adresser à chacun d'entre nous en particulier et dire, eh bien, vous avez méprisé mon nom. Mon nom a été méprisé. Un petit peu plus loin, eh bien, dans ce verset 6, on pourrait dire que le temps de l'exil, on pourrait dire que ce peuple revenait de l'exil, eh bien, mais ce temps de l'exil avait détruit la culture de l'honneur et la culture du respect, même vis-à-vis de son Dieu. La culture de l'honneur, la culture du respect avait été balayée. Est-ce qu'il fallait honorer le roi de Babylone? Certainement que le peuple en captivité n'y pensait pas beaucoup et n'avait pas vraiment envie de le faire. Tant et si bien qu'ils reviennent dans leur pays et qu'ils oublient d'honorer leur Dieu lui-même. Un petit peu plus loin, au verset 13 et 14 du chapitre 2, on trouve ces paroles. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut plus accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Où sont passées ces alliances solides que connaissait notre nation? Où sont passées ces alliances dans le mariage, ces alliances dans la politique, ces alliances dans tout ce qui se passait? Et là, l'Éternel dit, tu as trahi la femme de ta jeunesse. Certes, il y a des moments où le divorce paraît inévitable, mais généralement, l'Éternel est celui qui respecte son alliance. Lorsqu'il fait une alliance, il est celui qui la respecte. Ce n'est pas lui qui la détruit. L'alliance, c'est lui qui la respecte. Et où est passée cette fidélité, l'alliance dans notre société? Et pourtant, Israël se trouve en présence de celui que j'ai cité, comme l'Éternel des armées, Adonai Tsevaot, le maître de l'univers. Et pensons-nous nous tenir nous-mêmes, notre Église de France, notre pays de France, devant quelqu'un d'autre que le maître de l'univers? Ce matin, c'est la question que je pose. Par rapport à ce que nous vivons, peut-être ce matin, nous sommes gentils. Nous sommes vraiment, je vous assure, je vous félicite d'être là ce matin. Mais en même temps, réalisons que ce n'est pas tout à fait ce que traverse notre pays, ce n'est pas tout à fait ce que traversent nos villes, ce n'est pas tout à fait ce que traversent les églises de notre pays. Et ce matin, si j'interpelle cette façon-là, c'est parce que je réalise que nous nous tenons encore devant le maître de l'univers et que nous ne pouvons pas être légers dans sa présence. Nous ne pouvons pas traiter les choses de façon simpliste. Nous sommes de ceux que Dieu appelle à le respecter et à l'honorer. Et lorsque nous réalisons ce qui se passe, nous disons, mais où est le respect qui était dû aux institutions? Où est le respect qui était dû aux serviteurs de Dieu? Où est le respect qui revenait même à Dieu lui-même? Parfois, le poing se lève vers le ciel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce qui doit être fait. Pendant ces jours, nous avons déjà prié par rapport à cela. Nous sommes déjà humiliés par rapport à ce qui se passe dans notre nation. Et je crois que nous devons continuer à le faire. Nous ne pouvons pas être solidaires, excusez-moi, de la violence, pas être solidaires de ce qui détruit, mais nous sommes ceux qui se tiennent devant l'Éternel des armées. Et un petit peu plus loin, je vous propose de lire quelques versets dans le chapitre 3, parce que cette charge que Dieu adresse à son peuple, c'est une charge qui est lourde. Je vous ai cité 3 versets, mais il y en a plusieurs, il y en a une dizaine à peu près, où vous dites telle chose, vous demandez naïvement, mais est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu est sensible à cela? Alors que tout cela, on semble l'avoir oublié dans notre civilisation. Et pourtant, Dieu est là. Et il entend tout ce qui se passe. Il écoute. Ce peuple qui était revenu de l'exil avait oublié toutes ces choses-là. Et à un certain moment, eh bien,
Dieu va parler d'une façon particulière. Au chapitre 3, rappelez que Malachie veut dire « mon messager », « mon ange ». Et au chapitre, si on avait lu au chapitre précédent, au chapitre 2, on aurait vu que même dans la bouche des sacrificateurs, même dans la bouche des descendants de la tribu de Lévi en Israël, ceux qui étaient là pour exercer le sacerdoce, pour exercer ce qui venait de Dieu, pour offrir les sacrifices, eh bien on ne trouvait même pas la vérité dans leur bouche. Ils avaient oublié même la vérité. Le temple avait été reconstruit, les murailles étaient en train d'être reconstruites, mais le culte qui était dû à l'Éternel n'était pas encore exercé comme il devait. Et pourtant, à un certain moment, chapitre 3, « Voici que j'enverrai mon messager ». Autrement dit, j'enverrai Malachie en quelque sorte, mais mon messager, c'est encore un autre messager, pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive. C'est une parole messianique, celle-là. On a chanté ce matin Yeshua Mashiach, Jésus le Messie. Eh bien, cette parole est également messianique. Le voici qui arrive, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, qui est et qui arrive. Il arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? C'est une question. Cette fois-ci, c'est Dieu qui pose la question. Ce n'est plus le peuple qui pose la question. Et je crois qu'il faut être attentif. Au moment où Dieu se met à poser des questions, on a intérêt à avoir les réponses. Au moment où Dieu se met à questionner son peuple, il vaut mieux connaître la réponse. Parce que si je ne connais pas la réponse, je risque de trembler. Parce qu'un peu plus loin, il est dit, en effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent, et il purifiera les descendants de Lévi, il les rendra purs, etc. Autrement dit, quand Dieu décide de poser une question, eh bien, il vaut mieux avoir la réponse. Et j'ai pris l'exemple de deux personnes. On va passer dans le livre de l'Évangile de Luc, et on va lire au chapitre 2. Et là, nous avons quelque chose qui se passe. Quand on voit cela, le Seigneur va paraître, on a l'impression, comme ça a été dit, on a cité le psaume 24, « L'Éternel des armées, c'est celui qui vient ». C'est vrai. C'est celui qui apparaît. Mais dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32, j'ai envie de lire un peu tous ces versets. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Très important. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents, Joseph, Marie, amenèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut. » Ça revient, voilà, il suffisait de lever le nez. « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il vint poussé par l'Esprit. Il parla, quand les parents amenèrent le petit enfant, eh bien, il voit en lui, non pas, il aurait pu dire, « Oh, c'est un petit bébé qui arrive, c'est tout. » Mais non, il va dire, « Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu ton Yeshua, ton salut. » Et cet homme rempli de l'Esprit ne s'est pas laissé compter quelque chose. Il était fidèle, attentif, il était rempli de l'Esprit, et le Seigneur l'a montré, lui a montré à ce moment-là que celui qu'ils attendaient venait de rentrer dans son temple. Et ce matin, je veux vraiment m'arrêter là-dessus. Est-ce que nous sommes des Siméons? Siméon, ça veut dire celui qui écoute. Est-ce que nous écoutons même quand il n'y a rien à entendre? Quand peut-être on dit, oui, mais je n'entends rien. Je n'entends pas la voix de Dieu. Du temps du prophète Samuel, il nous a dit que les visions étaient rares. La parole était rare. Et quand elle était là, il fallait l'écouter.
et Samuel a été l'homme qu'il a écouté. Si je continue un petit peu, je vais maintenant toujours dans ce chapitre 2 de Luc, au chapitre 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage, restée veuve et âgée de 84 ans. Merci pour ceux qui ont un certain âge au milieu de nous. Soyez bénis. Il n'y en a pas beaucoup. 84 ans, ce n'est pas très fréquent, mais il y en a quand même. Hein. Alors je vous bénis ce matin dans le nom de Jésus. Elle était d'un âge avancé, 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Arrivait elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance à Jérusalem. Cette femme, elle était pas toute neuve. Elle avait vu beaucoup de dizaines d'années, mais elle était là, fidèle, dans le service de Dieu, dans le jeûne, dans la prière. Et elle arrivait à ce moment-là, précis, eh bien voilà qu'elle peut louer Dieu, parce que celui qu'elle attendait est entré dans son temple. Ce matin, je veux m'arrêter là-dessus et vous dire, soyons de ceux qui sommes fidèles au temple au sens large, ici, chez vous, jour après jour, dans votre voiture, ça peut être le temple également. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous sommes appelés également dans la maison de Dieu ici, dans ce lieu, à venir, et comme Siméon est venu, comme Anne est venue, et au moment précis où il est arrivé, eh bien, l'un et l'autre étaient présents. L'un et l'autre étaient présents. Ça serait dommage de louper le moment. Ça serait dommage de passer à côté, de ne pas être présent lorsqu'il entre dans son temple. Ce matin, eh bien, nous sommes entrés dans son temple. Nous sommes entrés dans sa présence. Nous y étions et nous y sommes. Je crois que c'est bon, vous n'êtes pas partis encore. Hein. Restez encore. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire et je crois que Dieu va encore nous amener plus loin. Et lorsque ces deux personnes ont été là, eh bien, ils ont pu, eux, supporter le jour de sa venue. C'était le moment où ils sont venus, et où il est venu dans son temple, et ils l'ont reçu. Et puis, au moment où les choses se passent, eh bien, on a entendu oracle de l'Éternel. Dieu porte la charge. Le peuple n'entend pas. Il pose des questions qui sont sournoises. Là, Dieu commence à poser des questions. Et à ce moment-là, je veux vous dire, un tournant s'impose. Il y a quelque chose qui doit réellement changer. Et je voudrais lire ces quelques versets qui sont cette fois-ci à nouveau dans Malachie, chapitre 3, verset 13. Il y a un changement qui s'opère. Merci Seigneur. Alors je vous le lis tout simplement. C'est un petit peu long, mais je pense que c'est bien de le lire. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, écoutez bien, c'est inutile de servir Dieu. Est-ce que l'on n'entend pas? Est-ce que ce n'est pas une petite musique qui trotte dans la tête si vous écoutez quelques informations? C'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ressemble à certains discours. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Voilà la parole qui est projetée, qui est annoncée et qui accourt dans notre nation. Ce n'est pas mieux que ce qui se passait du temps de Malachie. Mais un peu plus loin. Alors, j'aime quand il y a un alors. Ceux qui craignent l'Éternel. Ah, y a-t-il encore des gens qui craignent l'Éternel? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se parlèrent l'un à l'autre. Très important. Le dialogue se rétablit. Le dialogue se rétablit entre ceux qui craignent l'Éternel. Il y a un échange qui se fait. Plus loin, l'Éternel fut attentif et il écouta. Quelle merveille! Je ne sais pas si vous mesurez le poids de ces paroles.
L'Éternel est attentif lorsque des hommes qui craignent son nom se parlent. Ah, il ne parle pas pour commenter l'actualité, pas du tout. Laissez tomber tout cela. Mais parlez, parlons-nous. Parlons-nous de ce qui vient de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a un moment où Dieu, de sa sainte demeure, est attentif et même il écoute. Il écoute. Et je veux renverser la chose en disant, est-ce que lorsque je parle à mon voisin, à mon prochain, à mon épouse, à mes enfants, est-ce que Dieu est capable d'écouter mes paroles? Est-ce que je me dis que c'est des paroles écoutables par Dieu? Voilà, plutôt dans ce sens. Est-ce que je suis assez, disons, craignant Dieu pour que ces paroles puissent être écoutées par le Seigneur? Vous comprenez ma question? Ça veut dire qu'il y a des paroles que, si je savais que Dieu puisse les entendre, je ne les prononcerais pas. Est-ce que ça devient clair pour vous? Voilà. Et je crois que nous sommes appelés à cela. Ce matin, je m'envoie un défi également. Est-ce que les paroles que je prononce, je peux dire qu'elles sont écoutables par Dieu? Que Dieu peut y être attentif, que Dieu peut supporter ce que je vais lui dire sans qu'il m'envoie son poing dans la figure. Excusez-moi l'expression. Il ne le fait pas de toute façon. Et je crois que nous sommes appelés. Là. Il y a quelque chose qui doit se passer, quelque chose qui est important. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Est-ce que mes paroles pourraient être transcrites dans un livre sans que j'en ai honte? Est-ce que chacun des mots que je prononce pourrait être transcrit dans ce livre sans que ce soit quelque chose dont je dirais « ça, on ne va pas le mettre par écrit ». Ce n'est pas très, très raisonnable. Ce n'est pas religieusement correct ou politiquement correct ou correct tout simplement. Est-ce que ça serait possible? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ce matin, ça paraît simple. Vous avez peut-être avez-vous lu ce passage. Moi, je l'ai lu maintes fois, mais ce matin, il me parle. Parce que j'ai envie que les paroles que je prononce, je vais dire là, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible? Dieu nous lance un défi et dit, j'aimerais que vous le fassiez. Vous qui craignez mon nom, que vous ne soyez pas en train de radoter comme les autres, en train de ronchonner comme les autres, en train de prendre parti d'un côté ou d'un autre. Vous ne savez pas tout. Nous ne savons pas tout. Comment prendre parti? Comment être raisonnable dans les affaires de l'Église, dans les affaires de la politique, dans les affaires de la famille, etc. Nous ne savons pas tout. Par contre, lorsque nous nous parlons l'un à l'autre de la façon dont Dieu le veut, eh bien à ce moment-là, les choses peuvent changer. Et un petit peu plus loin, voilà ce que dit l'Éternel. « Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Ceux qui prononcent ces paroles, ils seront à moi. La version d'Arby dit « Ils m'appartiendront, qu'ils seront comme mon trésor particulier. » Mon trésor particulier, ce mot qui est donné là, c'est le mot qui se dit en hébreu « ségoula ». Ségoula, ça veut dire le trésor particulier de Dieu. Son peuple, il l'appelle de cette façon-là. Dans Exode 19, il en parle. Il parle d'un peuple choisi. Dans Deutéronome, il va le dire à plusieurs reprises. C'est la ségoula. Et également, David va donner de la ségoula pour la construction du temple de l'Éternel. Ça veut dire que c'était de la richesse qui était à lui, qui lui appartenait personnellement. Ce n'était pas la richesse du trésor de la nation, c'était sa richesse propre à lui. Et il en a donné plus que ce qu'il en fallait, parce qu'il aimait son Dieu. Ils seront à moi, mon trésor particulier, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai, écoutez bien, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Moi, c'est une image qui est extraordinaire pour moi. La compassion d'un père vis-à-vis de son fils qui le sert. Croyez-vous que le père va parler à son fils
comme il parlera à n'importe quel intérimaire. Non, c'est son Fils. Il ne va peut-être pas laisser passer des choses, mais il ne va pas les dire de la même façon. Il va s'adresser à lui, réalisant qu'il est son Fils. Il ne va peut-être pas le lui dire, « Je te dis ça parce que tu es mon Fils », mais tout va transpirer dans sa parole. Et nous sommes invités à cela, et on fera à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà ce que le Seigneur veut dire au travers de Malachie, de son messager. On en parle régulièrement de ces anges qui viennent. Malachie n'était-il pas tout simplement un ange envoyé de Dieu? Jean-Baptiste, dont on a parlé en creux, comme on dit tout à l'heure, n'est-il pas l'envoyé de Dieu? Et l'ange de l'Alliance, dont il est parlé au chapitre 3, n'est-il pas justement le Messie? Jésus qui vient, et qui vient vers ceux qui craignent son nom, qui écoutent leurs paroles. Ah, on parle intelligemment. Non pas l'intelligence des hommes, mais l'intelligence qui vient de moi. Et en terminant, je voulais juste que vous reteniez ces trois choses. Est-ce que je suis un homme ou une femme qui vient dans le temple, dans son temple, dans sa présence, poussé par l'Esprit? Est-ce que je dis, « Ah, je vais y aller parce que le pasteur ne sera pas content ». Faites-le aussi pour ça, mais pas juste pour ça. Poussé par l'Esprit. Parce que vous voulez le rencontrer et être là quand il va venir. Et être présent le jour de sa venue. Être quelqu'un qui, à l'exemple de Anne, ne quitte pas sa présence, ne quitte pas le temple. Et enfin, trouver celle avec qui je pourrai prononcer des paroles auxquelles l'Éternel sera attentif. Il y a des fois, il faut s'écarter de certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais j'ai envie d'aller vers celui dont les paroles vont être écoutables par l'Éternel. Écoutable, je sais si c'est français, mais pour moi ce matin ça l'est. Et ça me suffit. Et qu'il pourra être consigné par écrit et auquel l'Éternel aura toute l'attention d'un père pour un fils. Ce matin, j'ai envie de vous interpeller là-dessus. Ne restez pas sur la tristesse de la charge. Je crois que Dieu est rempli d'amour, je crois. Sinon, il y a bien longtemps qu'il y a des choses qui n'existeraient plus dans notre nation. Dieu est rempli d'amour. Peut-être nous-mêmes, nous n'existerons plus. Mais il veut simplement que nous soyons de ceux qui se parlent l'un à l'autre. Je termine juste là-dessus. Dimanche dernier, on a dit « Je suis là pour toi » en parlant au Seigneur. Et vraiment, j'ai eu à cœur de dire « Moi aussi, je suis là pour toi, Frédéric. Je suis là pour toi, Louis. » On se parle l'un à l'autre. On se parle en intelligence, non pas intelligence parce qu'on a fait la Sorbonne, c'est pas ça. Mais l'intelligence qui vient du Seigneur et qui prononce des paroles que l'Éternel a envie d'entendre, qui l'écoute attentivement et qui nous bénit. Seigneur Jésus, merci. Dieu se plaît à employer des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et ça, je crois que c'est vraiment un motto, je dirais, qui peut nous inciter à se dire « Je suis ordinaire, mais Dieu peut faire au travers de moi des choses extraordinaires. » Et le Saint-Esprit va nous accompagner là-dedans. Et je me réjouis vraiment de pouvoir vivre, et que vous puissiez vivre vraiment des temps de Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre vie, et avancer dans tout ce qu'il a prévu pour vous.
Le moteur, c'est la compassion et l'amour. Et je voudrais vous encourager à inviter le Saint-Esprit à faire le travail qu'il veut faire en nous, mais, je reprécise, en collaboration, en main à main avec le Seigneur. Donc Dieu ne fait rien sans avertir son peuple et les prophètes. D'un coup, il faut se préparer à changer, mais on aura du mal. Donc là, il faut la puissance du Saint-Esprit pour arriver à changer. Donc il faut avoir cet rendez-vous au souffle Saint-Esprit. Tu viens et tu me donnes la force de changer certaines habitudes. Mais pas seulement ça, mais vraiment vivre dans le surnaturel. Parce qu'il y a beaucoup plus de surnaturel qui est en train de venir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église. Le royaume de Dieu, c'est partout. Le Saint-Esprit, il veut que tu t'approches de Jésus. Il veut que tu connaisses Jésus. Il veut que tu sois en communion, en relation avec Jésus. Il n'y a rien de compliqué, mes amis. Dieu veut qu'on le connaisse. Et c'est merveilleux parce que Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que bon, Jésus sur terre, il n'y en a eu qu'un. Il était humain. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. Et l'Esprit, il va où il veut. C'est le vent de Dieu. Pourquoi ça souffle Saint-Esprit? Parce qu'on croit à la puissance de la vie et de la résurrection. Parce qu'on croit à un souffle nouveau. Pourquoi souffle Saint-Esprit? Parce que c'est à partir de ce souffle que Dieu peut faire renaître les choses. Si vous êtes ici pour le séminaire Souffle Saint-Esprit, je vous demande de vous préparer déjà maintenant et pas venir vous remplir juste pour un week-end, mais d'être rempli de venir ici. Nous sommes ensemble sur un voyage, le Saint-Esprit nous guide en tant qu'Église. Extraordinaire. Il est très très beau. Mais ce voilier, s'il n'y a pas du vent, il ne peut pas avancer. Et nous avons intitulé ce séminaire « Souffle, Saint-Esprit, souffle ». Et on voudrait vous inviter à voir rond pour que tous ensemble, nous puissions faire cette prière. Jésus a dit qu'il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le demandent.